Rebonjour, nous voilà arrivés à la correction de la troisième partie de l'examen du bac 2020, session normale, pour les bacs sciences maths A et B. On a déjà vu, bien sûr, l'exercice 4 concernant les sites fonctions. On a déjà vu la partie ensemble, la première partie, la deuxième partie. Maintenant, on est arrivé à faire la correction ensemble de la troisième partie. Dans cette troisième partie, on a une fonction définie par une intégrale. Alors, grand F défini sur l'intervalle i qui est toujours 0 fermé plus l'infini par grand F de x égale somme de x à 1 f de t dt. Question 1, petit a, étudie suivant les valeurs de x le signe de grand F de x. Petit b, montrer que la fonction grand F est dérivable sur i et déterminer sa dérivée première f'. Petit c, on déduire que grand F est strictement décroissante sur i. Deuxième question, petit a, montrer que quel que soit x appartient à 1 fermé plus l'infini, grand F de x est inférieur ou égal à 1 moins x ln de 2. Petit b, on déduire de cela que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Troisièmement, petit a, en utilisant la méthode d'intégration par partie, montrer que quel que soit x appartient à 0 ou vers plus l'infini, grand F de x est égal à ln de 2, c'est-à-dire logarithme népérien de 2, moins x à la puissance 4, qui multiplie ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur 4, somme de x à 1, t au cube sur t plus 1 dt. Petit b, calculer somme de x à 1, t au cube sur t plus 1 dt pour x strictement positif. Alors ici, voilà une indication. Remarquez que t au cube sur 1 plus t est égal à t carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t. C'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples de t au cube sur 1 plus t, bien sûr, lorsque le degré du numérateur est supérieur au degré de dénominateur, pour nous faciliter la détermination des fonctions primitives de t au cube sur t plus 1. Petit c, on déduit que quel que soit x appartient à 0 ou vers plus l'infini, grand F de x est égal à 5 sur 24 moins x au cube sur 12 plus x carré sur 8 moins x sur 4 plus 1 sur 4 ln de 1 plus x moins x à la puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur x. Petit d, calcule limite de grand F de x quand x tend vers 0 plus, et on déduire la valeur de somme de 0,1 f de t dt. Question 4. Pour tout entier naturel non nul n, on pose Vn, c'est la somme, lorsque k varie de 0 jusqu'à n-1, de grand F de 2k plus 1 sur 2n, moins grand F de k sur n. Petit a montré que pour tout n appartient à n étoile, et pour tout k appartient à 0, 1, l'ensemble finit 0, 1 jusqu'à n-1, f, grand F de 2k plus 1 sur 2n, moins grand F de k sur n, il est compris largement entre moins 1 demi petit f de 2k plus 1 sur 2n et moins 1 sur 2n petit f de k sur n. Petit b, on déduire de cette double inégalité que quel que soit n dans n étoile, moins 1 sur 2n sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de petit f de k sur n, il est inférieur ou égal à Vn. Vn c'est celle-là, bien sûr avec sigma. Vn, voilà, c'est sigma avec sigma. La somme de ces termes de lorsque k varie de 0 jusqu'à n-1, moins inférieur ou égal à moins 1 sur 2n, sigma de k égale à 0, k est égal à n-1, petit f de k sur n. Pour cela, une indication à utiliser pour arriver à cette double inégalité. Il suffit de remarquer de 2k plus 1 sur 2n, il est inférieur strictement à k plus 1 sur n. La dernière question, petit c, montrer que la suite Vn, lorsque n appartient à n étoile, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, est convergente et déterminer sa limite. Voilà, c'est tout pour cette troisième partie, pardon. On se rencontre à tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de la troisième partie. Dans cette troisième partie, on a défini une nouvelle fonction grand F, c'est une fonction définie par une intégrale, sur i, 0 plus infini, fermant 0, grand F de x égale somme de x à 1 f de t dt. Question 1, petit a, étudions suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Alors tout d'abord, on sait que quel que soit x appartient à 0 plus infini, f de x est supérieur ou égal à 0. Elle est strictement croissante, elle prend la valeur 0.0, puis il commence à croître vers plus l'infini, donc elle est supérieure ou égale à 0. Elle est strictement positive, elle s'annule au point 0. Et alors, si x inférieur ou égal à 1, somme de x à 1 f de t dt, elle est supérieure ou égale à 0, d'après les propriétés qu'on a étudiées dans
intégrales. Si on a une fonction f, elle est positive entre a et b, un intervalle fermé a et b, elle est définie, elle est continue, elle est positive sur ab, alors l'intégrale est aussi positive. Donc comme x ici c'est inférieur à 1, donc on considère l'intégrale x1, puisque x inférieur à 1, x1, f elle est positive, elle est continue, donc elle est bien définie bien sûr, donc elle est supérieure ou égale à 0. Si x supérieur ou égal à 1, l'intégrale somme de x1 f de t de t, on peut l'écrire d'après les propriétés de l'intégrale, c'est moins, on inverse les bornes, somme de 1 à x, pourquoi? Pour qu'on puisse avoir ici cette borne inférieure à celle-là. Et comme f elle est positive entre 1 et x, alors somme de 1 à x f de t de t comme intégrale elle est positive, multipliée par moins, elle devient négative. Et si x est égal à 1, on va avoir somme de 1 à 1 f de t de t est égal à 0. En conclusion, notre fonction grand f de x elle est positive pour x inférieur ou égal à 1, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Et grand f de x elle est inférieur ou égal à 0 pour x supérieur ou égal à 1. Petit b montrant que grand f est dérivable sur i et calculons f' de x. Remarquons toujours, on va écrire notre fonction f par les formes avec lesquelles nous y sommes habitués, c'est somme de a à x. Donc, c'est f de x, on va changer en interversant en changeant les bornes ici, 1, x et 1, on doit corriger par moins d'après les propriétés de l'intégrale. Donc, grand f de x égale moins somme de 1 à x f de t de t. Maintenant, cette fonction, somme de 1 à x f de t de t, qu'est-ce qu'on sait pour f? Elle est continue sur i. Donc, elle est continue sur 1x, puisque 1x inclut son i. 2 plus 1 appartient à i. Donc, cette fonction, elle est continue et dérivable sur i. Et puisqu'elle est dérivable sur i, on la multiplie par moins, donc elle restera toujours dérivable. Donc, notre fonction grand f, elle est dérivable sur i. Et sa fonction dérivée, revenons à celle-là. La fonction dérivée de celle-là, c'est quoi? C'est f, petit f de x. C'est-à-dire, c'est notre fonction dans ce cas, elle devient la primitive, la seule, la primitive de petit f, dont i qui s'annule au point 1. Donc, sa dérivée, c'est f de x. Petit f de x, bien sûr. Et par suite, grand f est dérivable sur i, et sa fonction dérivée, c'est moins f de x, puisqu'ici, on a moins. Déduisons que f est strictement décroissant sur i. On sait que f, elle est strictement positive sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Ça veut dire que notre fonction grand f est strictement décroissante sur 0 ouvert plus l'infini. Mais puisqu'il nous demande de montrer qu'elle est strictement décroissante sur i, il suffit de remédier ça et vérifier la continuité à droite de 0. Bien sûr, bel et bien, notre fonction grand f est continue à droite de 0. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable sur tout l'intervalle 0 plus l'infini, on l'a vu ici. Donc, elle est dérivable à droite de 0, ça veut dire qu'elle est continue à droite en 0. Et par suite, grand f de x, grand f plutôt, est strictement décroissante sur i tout entier, c'est-à-dire 0 fermé plus l'infini. Pour la question petit 2, petit a, montrant que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, grand f de x est inférieur ou égal à 1 moins x ln de 2. Alors, puisqu'on veut montrer cette relation, ou bien cette inégalité pour quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on va fixer au départ un x quelconque qui appartient à 1 plus l'infini, soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc, pour t qui appartient à 1 x, puisque les bornes d'intégration dont f de x, c'est 1 et x. Donc, pour tout t qui appartient à 1 x, on a f de 1 inférieur ou égal à f de t, c'est déjà dit ça, parce que f, elle est strictement croissant. Donc, f de 1, il est inférieur ou égal à f de t. C'est-à-dire, ln de 2, f de 1, c'est ln de 2. F de 1, c'est 1 au cube plus ln de 1 plus 1 sur 1, donc c'est ln de 2. ln de 2 est inférieur ou égal à f de t. On a ici ordre entre deux fonctions. F, elle est continue sur i en particulier sur entre 1x, ainsi la constante ln de 2, donc on passe l'intégrale d'après les propriétés de l'intégrale et ordre. Et par suite, somme de 1 à x de ln de 2 dt, elle est inférieure ou égale à somme de 1 à x f de t dt. Donc, si vous voulez, donc on va changer ici les bornes, donc on obtient x1. Non, je m'excuse, on va multiplier par
par moins les deux membres ici, on obtient moins somme de 1 à x f de t dt, ln est égal à moins somme de 1 à x ln de t. Et moins somme de 1 à x f de t dt, c'est somme de x à 1 f de t dt. Et idem ici, on va changer l'ordre. Or, somme de x à 1 f de t dt, c'est grand f de x. Et somme de x à 1 ln de t, ln de 2 dt, ln de 2 c'est une constante par rapport à t, donc c'est 1 moins x. Alors, pourquoi ici on a interverti l'ordre? Ici, on a x appartient à 1, c'est-à-dire x il est supérieur, est égal à 1. X il est supérieur ou égal à 1. Donc, on va prendre la variable t entre 1 et x, puis on va changer entre x et 1. On est arrivé à cette propriété, puisqu'ici 1 il est inférieur à x, 1 inférieur à x, donc on a obtenu cette inégalité, et puis celle-là, et on multiplie par moins, on obtient somme de x à 1 f de t dt, l'inférieur somme de x à 1, or somme de x à 1 f de t dt, ce n'est que grand f de x, et somme de x à 1 ln de t, c'est 1 moins x qui multiplie ln de t, et voilà, quelque chose x appartient à 1 plus l'infini, grand f de x, il est inférieur ou égal à 1 moins x ln de 2. La question petit 2, déduisons la limite de grand f de x à partir de celle-là. Alors, on a déjà ce résultat. On va calculer, c'est facile à trouver la limite de 1 moins x ln de 2 quand x tend vers plus l'infini, puisqu'il est vrai que soit x appartient à 1 plus l'infini, donc elle est définie au voisinage de plus l'infini. On a la limite de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de moins x, puisque c'est une fonction polynôme, donc sa limite c'est au voisinage de l'infini, c'est la limite de son terme dominant, notre terme dominant c'est moins x, donc au voisinage de plus l'infini, il va nous donner moins l'infini. Lorsqu'on multiplie par ln de 2 qui est strictement positif, elle restera toujours moins l'infini. Donc la limite de celle-là c'est moins l'infini, et alors d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de grand f de x, elle est aussi égale à moins l'infini. Question 3 petit a, montrant que x soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, grand f de x égale ln de 2 sur 4, moins x à la puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur 4, somme de x à 1, t au cube de 1 plus t de t. Et cela d'après la question, par la méthode d'intégration par partie. Donc elle est déjà donnée dans l'exercice indication à faire. Alors par la méthode d'intégration par partie, on va faire un choix, puisque f de x c'est un produit, l'intégrale de f de x, c'est l'intégrale de f de t plutôt, de petit f. C'est l'intégrale de x au cube ln de 1 plus t. Donc on va faire un choix. Donc l'écrire sous forme comme en forme de produit d'une fonction et d'une expression d'une fonction dérivée. Pour cela, le choix qu'on a fait ici, u de t c'est ln de 1 plus 1 sur t, f de v' de t est égal à t au cube, plus t au cube u fois v' de t, c'est f petit f de t. Voilà. Donc la dérivée de ut, c'est la dérivée de celle-là, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus t sur 1 plus 1 sur t. La dérivée de 1 plus 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré, sur 1 plus 1 sur t, qui est égal, après simplification, moins 1 sur t qui multiplie 1 plus t. Et v de t, une primitive de t au cube, c'est t à la puissance 4 sur 4. Donc grand f de x, c'est l'intégrale de x à 1 de petit f de t, c'est-à-dire de u fois v' de t. Elle est égale à u fois v, c'est-à-dire t à la puissance 4 sur 4 qui multiplie ln de 1 plus 1 sur t évalué entre les bornes x1, moins l'intégrale de x1 de u' de t fois v de t, c'est-à-dire moins 1 sur t plus 1 sur t, qui multiplie t à la puissance 4 sur 4. En simplifiant par t, il reste moins 1 sur t au cube, 1 plus t bien sûr avec un quart qu'on va la faire sortir en dehors avec ce moins, donc on obtient plus ici, plus 1 quart, somme de x1 de t. Et cette fonction évalue entre 1 et x, donc sa valeur au point 1 c'est 1 sur 4 ln de 2, c'est-à-dire ln de sur 4, moins sa valeur au point x, c'est x à la puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur x. Et voilà, on est arrivé à montrer que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus infini, grand f de x est égal à ln de 2 sur 4, moins x à la puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur 4, somme de x à 1, t au cube 1 plus t. Calculer somme de x à 1 t au cube 1 plus t de t pour tout x strictement positif. Alors, bien sûr, fixons un x strictement positif, en remarquant, d'après la remarque qui est déjà donnée dans la question, bien sûr, avec t varie entre x et 1, avec t compris entre x et 1, même ici, x et 1, voilà, largement.
La simple remarque, c'est que t est différent de moins 1, puisqu'on travaille entre x et 1. Alors, t au cube sur 1 plus t, d'après ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples, elle peut s'écrire sous cette forme. Alors, l'intégrale de celle-là, c'est l'intégrale de celle-ci. Ça veut dire, avec cette expression, c'est facile de trouver des primitives ici. Donc, somme de x1, t au cube de 1 plus t dt, c'est somme de x1, t au carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t dt. Alors, une primitive de t au cube, t au carré, c'est t au cube sur 3. Une primitive de moins t, c'est moins t au carré sur 2. Une primitive de 1, c'est t. Une primitive de moins 1 sur 1 plus t, c'est moins ln de la valeur absolue de 1 plus t. Donc, tout cela doit être évalué entre 1 et x. Alors, la valeur de cette fonction au point 1, c'est 1 tiers, en plaçant t par 1, c'est 1 tiers moins 1 demi plus 1 moins ln, 1 plus 1 c'est 2, la valeur absolue de c2 c'est moins ln de 2, moins sa valeur au point x, c'est moins x au cube sur 3, plus x carré sur 2, moins x plus ln de la valeur absolue de 1 plus x. Donc en calculant 1 tiers moins 1 demi plus 1, c'est 5 sur 6, moins ln de 2, moins x à la puissance 3 sur 3, plus x carré sur 2, moins x plus ln, 1 plus x est strictement positif. Pourquoi? Parce que x est strictement positif. Donc, c'est ln de 1 plus x, bien sûr, sans valeur absolue. Donc, quel que soit x strictement positif, somme de x à 1 t au cube sur 1 plus t dt, c'est 5 sur 6, moins ln de 2, moins x au cube sur 3, plus x carré sur 2, moins x plus ln de 1 plus x. Voilà la valeur de cette intégrale. Déduisons de là que quel que soit x strictement positif, une expression simple de grand f de x égale 5 sur 24 moins x au cube sur 12 plus x carré sur 8 moins x sur 4 plus 1 quart ln de 1 plus x moins x à la puissance 4 sur 4 ln de 1 plus x. Bien sûr, avec un x, quel que soit x strictement positif, pour cela, on va fixer tout d'abord au départ un x strictement positif, soit donc x strictement positif. En utilisant le résultat des questions 3a et 3b, ci-dessus, on obtient grand f de x. C'est quoi? Alors, grand f de x, c'est celle-là, plus cette intégrale qu'on vient de calculer. Donc, c'est ln de 2 sur 4 moins x à la puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 5 x plus 1 quart, la valeur de l'intégrale, somme de x, celui-là. Somme de x à 1, donc c'est 5 sixièmes, voilà. On reprend la date linéaire, voilà. En simplifiant, en élevant les parenthèses, et en réduisant, etc. Les calculs sont assez simples. On trouve que quel que soit x strictement positif, grand f de x égale 5 sur 24 moins x au cube sur 12 plus x carré sur 8 moins x sur 4 plus 1 sur 4 ln de 1 plus x moins x à la puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur x, et ça, ce qui est demandé. Petit d, calcule le mode de grand f de x quand x tend vers 0 à droite et déduisons la valeur de l'intégrale de somme de 0 à 1 f de t dt. Alors, il suffit de calculer la limite de cette expression lorsque x tend vers 0 plus. Alors, on a limite de ln de 1 plus x. Quand x tend vers 0 plus, pardon, c'est ln de 1 plus 1 plus x. Plus 1 plus x. Lorsque x tend vers 0 plus, c'est 1. Et ln, elle est continue en 1. Donc, il faut faire de la remarque. Donc, on a ici limite de ln de 1 plus x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. ln de 1, c'est 0. Donc, 1 quart fois ln de 1 plus x tend vers 0. Donc, cette quantité a pour limite 0. Maintenant, limite de x à la puissance 4 sur 4, on a uniquement x à la puissance 4 ln de 1 plus x. Lorsque x tend vers 0 plus, c'est limite de x à la puissance 4 qui multiplie limite. Alors ici, limite de ln de 1 plus 1 sur x, c'est ln de x plus 1 sur x, qui est égal, d'après les propriétés de calcul de logarithme, c'est ln de 1 plus x sur moins ln de x. Voilà, une parenthèse. Qui est égal à limite de x à la puissance 4 qui multiplie ln de 1 plus x, moins x à la puissance 4 ln de x. Cette limite est égale à 0. Pourquoi? Parce que celle-là, on a déjà trouvé ln de 1 plus x, sa limite c'est 0. Et limite de x à la puissance 4 au voisinage de 0, c'est 0. Donc celle-là, elle nous donne 0. Et x à la puissance 4 ln de x, sa limite c'est 0. Donc c'est x à la puissance n ln de x, quand x tend vers 0 à droite, c'est 0. C'est parmi les limites ici. Donc on trouve ici 0. Et limite du polynôme restant ici, c'est 5 sur 24, puisque cette quantité tout entière elle tend vers 0, elle reste 5 sur 24. Donc limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est 5 sur 24. Alors, la déduction, c'est qu'on va déduire la valeur de 0,1 f de t dt.
Comme f est continu à droite de 0, pourquoi? Parce que f est dérivable en i, et i c'est l'intervalle fermé en 0, donc elle est dérivable à droite de 0, et par suite elle est continue à droite de 0. Alors limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est égal f de x, c'est la définition de la limite, de la continuité plutôt, puisqu'il est continu à droite de 0, donc obligatoirement sa limite de f de quand x tend vers 0 plus, c'est f de 0. Et à quoi est égal f de 0? C'est somme de 0, 1, f de t dt. Donc limite, d'une part, on a limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, c'est somme de 0, 1, f de t dt. Et d'autre part, on a trouvé limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 5 sur 24. On conclut donc que somme de 0, 1, f de t dt est égal à 5 sur 24. La dernière question, on définit une suite par somme, Vn, sur n étoiles, c'est somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, grand f de 2k plus 1 sur 2n, moins grand f de k sur n. Petit a montrant que quel que soit n dans n étoiles, quel que soit k appartient à un ensemble fini de 0 jusqu'à n moins 1, que grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n, il est compris largement entre moins 1 sur 2n, petit f de 2k plus 1 sur n, et moins 1 sur 2n, petit f de k sur n. Voilà, on se fixe un n dans n étoiles, et un k qui appartient à 0 jusqu'à n-1, on a, qu'est-ce qu'on sait? Alors, de première vue, ici, on remarque que la différence, c'est f évalué, f de a moins f de b, f de x moins f de y, etc. Donc, de première vue, on pense au théorème des accroissements fines. C'est ça ce qu'on va faire. F est dérivable sur 0 plus infini, donc elle est dérivable sur un intervalle de cette forme. Donc, il est continu sur 0 plus infini, et par suite, il est continu sur tout intervalle qui est inclus dans 0 plus infini. Donc, il est continu sur k sur n de k plus 1 sur 2n. Bien sûr, avec la remarque, bien que k sur n, il est inférieur strictement à 2k plus 1 sur n. De plus, il est dérivable sur 0 plus infini, donc il est dérivable sur tout intervalle ouvert à l'intérieur de 0 plus infini, en particulier k sur n de k plus 1 sur n. D'où, d'après le théorème des accroissements finis, on déduit l'existence d'un point C qui est compris strictement entre k sur n et 2k plus 1 sur n, tel que f de 2k plus 1 sur n moins f de 2k plus 1 sur 2n moins f de k sur n est égal à 2k plus 1 sur 2n moins k sur n qui multiplie f' de c, grand f' de c. Or, 2k plus 1 sur 2n moins k sur n n'est que moins 1 sur 2n. f' de c, c'est, n'est que 1 sur 2n. Et f' de c, c'est moins petit f de c. Donc, on obtient moins 1 sur 2n, f de c. Et comme f est strictement croissante, petit f est strictement croissante sur 0 plus infini, et alors, puisque c, il est compris strictement entre k sur n et 2k plus 1 sur 2n, on obtient f, en appliquant f à ces trois membres, on va conserver la croissance, on obtient f de k sur n, inférieur à f de c, inférieur à f de k plus 1 sur 2n. D'où, on multiplie par moins, les trois membres, on obtient moins f de c compris large strictement entre moins f de 2k plus 1 sur 2n et moins f de k sur n. Et par suite, en multipliant encore une fois ces trois membres par 1 sur 2n, l'ordre ne change pas, on obtient moins 1 sur 2n est égal moins 1 sur 2n qui multiplie f de 2k plus 1 sur 2n, il est inférieur strictement moins 1 sur 2n f de c, qui n'est que f de 2k plus 1 sur 2n moins f de k sur n, voilà. Et ici, c'est moins 1 sur 2n, f de k sur n. Et comme l'inégalité stricte, nous, dans la question, il nous demande une inégalité large. Voilà. Et on est arrivé d'après, par le biais du théorème des équations finies, à une inégalité stricte, puisque c, il est compris strictement entre ces deux membres. Alors, on sait que le passage de l'inégalité stricte vers l'inégalité large, elle est logiquement correct, mais l'inverse, c'est faux. C'est-à-dire le passage d'une inégalité large au strict, c'est pas, puisque inférieur est égal, c'est équivalent à inférieur strictement ou la disjonction. Donc, il suffit d'avoir celle-là est vraie pour conclure que inférieur est égal est aussi vrai. Donc, le passage de inférieur strictement au inférieur ou égal, large, elle est tolérée. Elle est fondée logiquement plutôt. Donc, on a, quel que soit n dans n étoile, quel que soit k appartient à 1, 2 jusqu'à n-1, f de 2k plus 1 sur 2n, moins f de k sur n, il est compris largement entre moins 1 sur 2n, f de 2k plus 1 sur 2n, et moins 1 sur 2n, f de k sur n. Cette relation, je vais l'utiliser je l'ai noté étoile. La question petit b, déduisons que quel que soit n dans n étoile,
Vn est égal à moins 1 sur 2n, sigma de k est égal à 1 tel n f de k sur n, et moins 1 sur 2n, sigma de k est égal à 0, et moins 1 f de k sur n. Alors, de première vue, à partir de l'apport et de celle-là, il faut faire une somme. La Vn c'est défini par une somme. Ça veut dire qu'on va faire une somme des identités, des doubles inégalités membre à membre, en variant de k de 0 jusqu'à n-1. Et voilà, soit n appartenant à une étoile, en faisant la somme membre à membre de la double inégalité, celle-là, en variant k de 0 jusqu'au n-1, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? C'est sigma de k égale à 0, n-1, f, moins 1 sur 2n, f de 2k plus 1 2n. F est égal sigma ici de f de 2k plus 1 sur 2n moins f de k sur n lorsqu'k varie de 0 sur n-1, ce n'est que v de n. Et ici, on va voir, c'est sigma de k égale à 0 n jusqu'à n-1, de moins 1 sur 2n, f de k sur n. Cette relation, j'ai l'onté étoile. J'ai déjà une moitié de la réponse, la voici, il y a vn, c'est déjà fait. Mais celle-là, je vais arriver à celle-ci. Donc ici, k égale à 0 jusqu'à n-1, moins 1 sur 2n, f de 2k plus 1 sur n, je dois la transformer. Il suffit de montrer que celle-ci est inférieure à celle-là. Par transitivité, je dois conclure que Vn est supérieur à ce terme. C'est-à-dire, moins 1 sur 2n, alors ce sont des constantes, moins 1 sur 2n, sans k égale à 0, n moins 1, f de 2k plus 1 sur 2n, f est égal à f de n. Je n'ai fait passer que faire sortir ici la constante par rapport à k, moins 1 sur 2n. D'une part, on a 2k plus 1 sur 2n inférieur à k plus 1 sur n. C'est une indication qui est donnée dans l'exercice. Et elle est vérifiée, bien sûr. Donc, comme f est strictement croissante, f de 2k plus 1 sur 2n, il est inférieur à f de k plus 1 sur n, puisque f est strictement croissante sur l'intervalle tout entier. D'où, en faisant la somme de la même manière de ces deux membres, membre à membre, lorsque k varie de 0 à n-1, on obtient sigma de k égale à 0 n-1 f de 2k plus 1 sur n. Il est inférieur strictement à sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 f de 2k plus 1 sur n. Et ensuite, en multipliant par moins 1 sur 2n, moins 1 sur 2n elle est négatif, donc on obtient moins 1 sur 2n sigma de k égale à 0 n-1 f de k plus 1 sur n, il est inférieur égal à moins 1 sur 2n sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 f de k plus 1 sur n. Voilà, on a trouvé, si vous voulez, un minorant de cette quantité. C'est pas un minorant, un terme qui est inférieur à celle-là. Inférieur à celle-là. Voilà. Inférieur à celle-là. Donc, on est un petit peu arrivé à ça. Donc, il reste à modifier ici k plus 1 sur n pour qu'il soit sous la forme k sur n. Pour cela, on va faire un changement d'indice, la variable d'indice dans la somme. Et en d'autre part, on a sigma de k égale à 0, n moins 1, f de k plus 1 sur n. On va poser k' est égal à k plus 1. K' est égal à k plus 1. Donc, on obtient f de k' sur n. Alors, si k égale à 0, k' devient 1. Ici, k égale n moins 1, k' est égal à n moins 1 plus 1 est égal à n. Donc, cette somme, elle est égale à celle-là. Mais l'indice de sommation, c'est la variable de sommation, si vous voulez, c'est k'. Et comme on sait que dans une somme, la variable de sommation est une variable muette, alors on peut la remplacer par n'importe quelle variable. Y compris, je peux la rendre k. Donc on obtient celle-là, est égal à sigma de k est égal à 1, c'est n. F de k sur n, c'est la même chose. Donc, ce nombre, celui-là, il est égal à celui-là. Donc c'est la moins 1 sur 2n. Sigma de k est égal à n f de k sur n, inférieur à ce membre. Finalement, de la relation étoile, on déduit par transitivité, et puisque la moitié de l'encadrement est vérifié, que quel que soit n dans n, étoile, moins 1 sur 2n, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n f de k sur n, les 1 fait égal à vn, 1 fait égal à moins 1 sur 2n, sigma de k égal à 0, et moins 1 f de k sur n. Voilà ce qui est demandé. Maintenant, la dernière question, c'est montrons que Vn est convergente et calculons sa limite. Regardons ces sommes. Moins 1 sur n, uniquement 1 sur n. Conservons ici moins 1 sur 2 à part. 1 sur n, sigma de k égale à 0, n moins 1 f de k sur n, et 1 sur n, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n f de k sur n. Ce sont des sommes de Riemann qui convergent. Pourquoi? Parce qu'une fonction f elle est continue sur 0, 1.
Il est continu sur 0,1. Donc, ce sont deux sommes de Riemann qui convergent. Et ils convergent vers toutes les deux vers somme de 0,1 f de t dt, qui est égal déjà dans une question ultérieure, c'est 5 sur 24. Donc la limite de celle-là, c'est celle-ci, c'est 5 sur 24. En multipliant par, bien sûr, je m'excuse. Donc on a ici la limite, c'est quoi? C'est 5 sur 24. Mais lorsqu'n tend vers 0, moins 1 sur 2, 1 sur 2n, il tend vers 0. Non, pardon. Je m'excuse, c'est moins 1 demi. Ici, je travaille avec 1 sur n. Donc, il reste moins 1 demi fois 5 sur 24, c'est moins 5 sur 40. Donc, ces deux termes, ces deux suites, ces deux sommes convergent. Et par suite, Vn converge aussi. Et la limite de Vn, c'est la limite commune ici, on a trouvé, d'après les propriétés, ou bien les critères de convergence de suite. On obtient limite de Vn, c'est moins 5 sur 48. Et voilà, c'est tout pour la troisième partie de cet exercice. À une autre vidéo, Inch'Allah, pour voir d'autres corrections. Et bon courage et bonne préparation.